fatalisme qui s'attache dans cette société d'aujourd'hui. Que vous soyez à l'île de la Réunion, ou en Afrique du Sud, ou au Canada, peu importe, tout le monde le ressent. Il faut y aller vite, il faut y aller plus, il faut y aller plus vite. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il sait que s'il arrive à vous faire courir en avant, tout le temps, d'abord, votre corps va lâcher, mais aussi votre esprit sera occupé. Et ensuite, vous n'aurez plus le temps de passer le temps avec le Seigneur. Parce que notre temps, il est rempli des attentes. Des attentes. Des attentes du monde qui attendent qu'on fait au-delà de ce qu'on est physiquement et moralement et psychiquement capable à faire. Le Seigneur, Jésus, il a des projets pour chacun de nous. On a chanté « Car je connais des projets que je formais sur toi, dit l'Éternel. » Des projets de paix et non de malheur. D'accord? Des projets, oui, des projets. Alors, des projets, il faut que je finisse de peindre le salon. Des projets, il faut que je finisse le dossier pour mon travail. Non, c'est pas ces projets-là. Il ne faut pas juste qu'on fait des choses, qu'on court en avant. Moi, à un moment donné, j'étais fatiguée. J'avais un zèle pour le Seigneur quand je suis convertie. Mais si j'avais continué à cette vitesse-là, j'aurais pris un mur, mais plus vite que ça. Ça aurait peut-être réglé le problème de nez, mais ça va, je la garde, c'était mon père. Mais quelque part, c'est essentiel qu'on prenne le temps de prendre le temps. De s'asseoir au pied de la croix et dire « Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ?» Quelle est mon portion? Et quelle est la portion de l'autre? Je ne veux pas piétiner sur le plate-bande des autres. Si je vais avoir une vie longue et pleine, il faut que j'ai la sagesse de gérer ce corps. Alors parfois on est un peu spectateur, parce qu'on le regarde et il se transforme tout seul. J'ai rien fait. Et pourtant, à l'intérieur, j'ai l'impression parfois d'avoir 20 ans. Je sais que ça se voit, mais non. Cherche Dieu. Vous avez une vie remplie de choses à faire. Qui n'a pas quelque chose à faire? Levez la main, ceux qui s'ennuient. On peut trouver quelque chose à faire, hein? Pasteur, il peut proposer quelque chose sans aucun problème. Mais j'ai compris vers 40 ans, c'est un peu tard, on me dirait. Mais le Seigneur, il me saisit. Il a dit, Julia, il faut que tu prennes soin de ton corps. Parce que c'est le seul que tu as. Je peux le fortifier, je peux le guérir même. Mais c'est quand même ta responsabilité. Un corps de femme. Aujourd'hui, eh bien, je suis une grand-mère, avec tout ce que ça comporte. Et mon corps me rappelle régulièrement. Un peu moins souple qu'avant. Mais si vous pouvez garder votre corps en bonne santé, ça ne semble pas être très spirituel de dire cela, mais faites un peu de sport. Trouvez quelque chose que vous aimez. Moi, quand les gens disent, mais qu'est-ce que vous faites comme sport? Je dis, je loue le Seigneur. Mais il faut entretenir le corps. Pour entretenir l'esprit. Si votre corps est fatigué, soignez-le. Allez voir un médecin. Allez voir un gynécologue. Excusez-moi, je connais beaucoup de femmes, parce qu'ils sont chrétiens et parce qu'ils veulent prendre les choses par la foi, eh bien, ils ne se soignent pas. Je suis désolée. Mais je sentais que c'était nécessaire que je vous le dise. D'accord? Si vous êtes en train de passer par une phase de votre vie qui est difficile, comme la ménopause ou autre chose, moi, je ne suis pas gênée d'en parler. Hein. J'ai souffert. Hein. J'ai eu une bouffée de chaleur pendant 2 ans.
En tout cas, j'ai eu le sentiment de... Et ça casse. Ça casse le corps et dans la tête. Ça brise le courage. Ça enlève l'assurance. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'aimerais vraiment libérer des personnes qui pensent que juste parce que vous êtes chrétienne, que vous devrez... De baver, c'est normal. D'avoir mal au ventre. Je reviens vite à ma fille. Ça vous intéresse ce que je raconte ou peut-être? Ma fille, elle avait des soucis de santé. Okay. Ma fille chérie. Une fille pleine d'énergie. À l'âge de 20 ans, à fond la caisse. Ça va chérie, tu vas... Oui maman, j'ai pas besoin. Non, non, c'est bon. Oui, 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 je sais, mais c'est bon. Tu connais des gens comme ça? Alléluia, c'est bien, non, on va faire l'évangélisation. Attention, tu es fatiguée. Ça se voit que tu es fatiguée. Son corps lui disait qu'elle était fatiguée. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle avait des symptômes graves. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle était dans cette comédie musicale. Et avant de jouer, parfois elle évanouissait. Elle avait tout le temps mal au ventre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tellement elle était à fond, elle ne considérait pas son corps. Excusez-moi de parler de ça, mais je crois que c'est le Seigneur qui m'a demandé. Et à force d'avoir mal au ventre, un jour on me téléphone de Norvège, parce qu'elle était dans une école d'évangélisation en Norvège. Madame, votre fille, elle est en réanimation. Elle aurait pu éviter peut-être le pire s'il avait pris le temps de s'arrêter, parce que le Seigneur, il est dans le calme et la confiance aussi. Et si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de faire la pointe de temps en temps, de dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ok, arrête. Désolé, je ne peux pas. On apprend à dire non, hein? Dieu, il demande qu'on soit responsable, mesdames. Conscient de notre état physique, moral et mental. Si vous n'allez pas bien, soignez-vous. Demandez que des personnes prient pour vous. Mais Dieu il a aussi créé l'intelligence de l'homme pour soigner. Il faut qu'on ait un juste équilibre, n'est-ce pas? Mais de ne pas vous soigner, c'est pas bon. Je sais pas, peut-être ça concerne quelques personnes ici. Vous l'avez laissé traîner un peu trop longtemps. J'ai vu des personnes, mais guéries de manière extraordinaire. Des femmes stériles, des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont eu d'enfants. J'ai vu des personnes qui avaient des problèmes, de dépression nerveuse. J'ai une amie à moi, c'est une des personnes les plus joyeuses que je connais. On s'entend bien tous les deux. Mais quand je l'ai rencontrée au début, elle était dépressive. Elle avait des croûtes sur les doigts à force de faire comme ça. Et pourtant, elle avait un bon métier. Son mari ne savait plus quoi faire. Elle est venue à l'église, on a prié pour elle. Et dans une réunion, elle n'a plus été jamais la même personne. J'aimerais qu'il y aurait plus de miracles que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais on est en route. On voit de plus en plus, vous savez pourquoi? Parce que les femmes deviennent mûres et remplies de foi. Et l'Église grandit, il entre dans une maturité. L'Église, il a acquis une connaissance, elle est en train de devenir belle. Mais en attendant, on vit quand même dans un monde et dans un corps de chair. Allez, prenez le temps de vous reposer. Parce que l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est de dormir. Je parie que 80% de ceux qui sont ici aujourd'hui manquent de sommeil.
Alors ça, c'est pas une question de guérison. On va pas dire, Seigneur, fais une sorte que je ne sois pas fatigué. Je connais un serviteur de Dieu et il a vu le Seigneur un ange qui apparaissait dans sa chambre. Il a dit, oh, je vais avoir une parole. C'était au milieu de la nuit. Il s'efforçait de prier, tout ça. Il a dit, oui, Seigneur, c'est quoi? Et l'ange lui a dit, dors. Il s'est couché, il a dormi 3 jours. De vous épuiser sur le chemin de votre destinée, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Je sais que c'est un message terre à terre. J'aimerais bien être plus spirituel, mais je sentais que le Seigneur, il voulait parler à beaucoup de personnes. Femme vertueuse, c'est une femme intelligente. C'est une femme qui soigne les autres, mais qui soigne elle-même. D'accord? C'est pas un péché d'y aller au coiffeur. C'est pas un péché de temps en temps acheter quelque chose de neuf. Vous n'êtes pas dans un abus de dépenses si 1 ou 2 fois par an vous profitez des soldes. Mais là encore, la culpabilité, l'accusation. Oh là là. Alors, on a acheté un truc l'autre fois, je disais à mon mari, pas ça, c'était bien, mais je dis à mon mari, je dis, tu es sûr que ça va, on peut? Il me regarde, il dit, mais... Je sais pas, il m'a dit, mais tu as de l'argent, ben, essaie de donner à la dame et tu verras si elle le vend. Le diable veut nous accuser. Tu comprends? Alors, j'aimerais vous dire, aimez-vous. L'amour de Dieu est tellement grand, il veut le meilleur pour ses enfants. Et il va commencer avec vous. Hein? Et il est content. C'est fou comment ça fait du bien quand on achète un petit haut. Non, c'est pas vrai? Mon mari, il est toujours... Quand il voit que je ne vais pas très bien, il dit, allez, viens, va t'acheter un petit haut. C'est bien. Ah, d'un coup, c'est beau, je me sens mieux. Non, mais... Il faut s'entretenir le corps, d'accord? J'ai vu des femmes qui souffraient pour rien. Si je savais qu'il suffisait que j'avais des équilibres de, je sais pas, potassium ou magnésium. Si vous manquez de magnésium ou de potassium ou c'est terrible. Calcium, le déprime. D'un coup, on croit qu'il y a des diables partout. On a l'impression qu'il y a des démons. Je lutte, c'est terrible. Je manquais de calcium. Oui, mais je voulais faire le régime, je voulais plus prendre de lait. C'est pas vrai? Alors, laissons le diable où il est, parce que nous avons affaire avec lui dans ce qui est vrai. Le combat spirituel, c'est lui l'accusateur. Mais en attendant, prenez soin de vous.